À Douala, j'étais un grand cadre. Aujourd'hui au Canada, je suis un esclave dans les champs. Tel est le titre d'un témoignage que mes équipes m'ont fait lire sur Facebook et qui m'a glacé. À tel point que je me suis demandé quelle est la réalité de la vie des migrants africains au Canada. Il se trouve qu'il y a de cela quelques mois, j'ai participé à une émission télévisée au Cameroun, au cours de laquelle je disais que pour certains profils, il n'est pas intéressant d'immigrer au Canada parce que le style de vie que l'on peut avoir en Afrique ne justifie pas que l'on abandonne un certain nombre d'avantages pour aller au Canada si on le fait avec pour but de trouver l'Eldorado dans ce pays-là. Et je me rappelle qu'à l'époque, mes propos avaient soulevé un tollé dans lesquels beaucoup de gens me disaient « Mais qu'est-ce que je raconte? J'empêche aux enfants de vouloir aller au Canada alors que le Cameroun est un enfer, ainsi de suite, ainsi de suite. » Je vais vous lire le témoignage tout de suite de cette personne et ensuite, on va se poser quelques questions. Il se trouve que j'arrive au Canada dans quelques jours et je vais être sur place pour des formations que je tiens là-bas. Mais ça va aussi être l'occasion pour moi de discuter en vérité avec plusieurs jeunes Africains qui sont au Canada et pour qui les choses peuvent être roses ou alors pas du tout roses. Parce que je pense qu'il est important de présenter les deux faces du puzzle. Pour certains, ça marche bien et on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir. Et pour d'autres, c'est peut-être un peu plus difficile. Si vous êtes donc au Canada et que vous êtes prêt à témoigner de la réalité par laquelle vous passez, on vous affiche tout de suite un mail auquel vous pouvez nous écrire avec pour objet Canada. Et on se fera un plaisir d'organiser une interview avec vous si vous êtes à Montréal ou tout autour de Montréal. D'ailleurs, parlant de Montréal, j'organise le 14 juin prochain justement une formation autour du retour en Afrique pour faire du business. Mais je ne serai pas seul. Je suis accompagné notamment d'Uriel Bigot, que vous connaissez sur cette chaîne, qui est un entrepreneur à succès, qui a un patrimoine de plus de 30 millions de dollars et qui viendra expliquer comment il y est parvenu. Parce qu'on a fait le constat que malheureusement, beaucoup de personnes de notre communauté ne savent pas comment lever de l'argent pour s'enrichir au Canada. Uriel sera avec moi dans cette formation pour vous expliquer comment le faire. Et moi, dans la deuxième partie, je vous expliquerai comment réinvestir votre argent intelligemment en Afrique pour qu'il travaille pour vous. On le sait tous, personne ne veut vieillir au Canada. Même ceux qui y sont aujourd'hui pour faire du business, personne ne veut vieillir au Canada ni aux États-Unis. On veut tous vieillir chez nous au pays. Mais ça se prépare. Et je vous partagerai donc les stratégies qui vont bien. La semaine d'après, je serai au Maryland, à Hattsville plus précisément, pour, pareil, le même thème. Et je vous invite, bien évidemment, si vous êtes aux États-Unis, à ce qu'on se retrouve dans le Maryland pour parler de business en Afrique, d'opportunités. Beaucoup d'entre vous ont déjà suffisamment de moyens pour pouvoir commencer à sécuriser leur retour sur le continent. N'attendez pas le dernier moment, n'attendez pas la dernière minute. Commencez à placer vos premiers pions maintenant et qui vont travailler pour vous au fur et à mesure que les années vont passer, de telle sorte que quand vous serez prêt à rentrer sur le continent, vous aurez déjà développé des sources de revenus locales qui vous permettront de tenir bon. Donc les liens sont dans la barre de description. 14 juin, Canada et 21 juin aux États-Unis, dans le Maryland. Sans plus tarder, je vais vous lire donc le témoignage. Le titre c'est « À Douala, j'étais un grand cadre. Au Canada, je suis devenu un esclave des champs. » Bonjour Tata Chocolat. Je pense que c'est la personne qui tient la page, à qui cette personne au Canada a écrit. Je m'appelle Emmanuel, j'ai 36 ans. Je viens de Douala, quartier Makepe. Ça c'est au Cameroun. Avant, j'avais tout. Chef de service dans une multinationale à Bonanjo. Bonanjo, c'est le quartier administratif et un peu d'affaires aussi de la ville de Douala. Voiture de fonction. Il avait une voiture de fonction. Costume, cravate tous les jours. Bien habillé. Déjeuner au restaurant. Respect partout. Je vois un peu le genre de profil de personne que c'était. Les gens m'appelaient patron. On me demandait des stages, des conseils, des recommandations. J'étais le modèle. Voilà sa vie au Cameroun. Mais j'ai tout quitté pour le rêve canadien. On m'a dit, avec ton profil, tu vas exploser là-bas. Tes diplômes, ton expérience, ton anglais, en 2 mois, tu auras un job dans un bureau. Voilà ce qu'on lui a dit. Il dit, j'ai vendu ma voiture. J'ai vidé mes économies. J'ai dit au revoir à mon bureau climatisé. J'ai atterri à Montréal avec l'espoir dans une main et ma dignité dans l'autre. 3 ans plus tard, je suis brisé. Tu veux la vérité? Je n'ai jamais travaillé dans un seul bureau ici. Personne ne reconnaît nos diplômes. Cette histoire de diplôme revient encore. Personne ne reconnaît nos diplômes. On te dit « No Canadian experience ». Sorry. En français, vous n'avez pas d'expérience canadienne, nous sommes désolés. Tu sais, c'est le serpent qui se mord la queue. Tu n'as pas d'expérience et on te demande une expérience, mais personne ne te donne cette première expérience. Donc il dit qu'on lui dit
No Canadian experience, sorry. Tu n'as pas d'expérience canadienne, donc on ne te prend pas. C'est une réponse qu'il reçoit souvent, ou du moins qu'il recevait souvent à ses demandes d'emploi. J'ai postulé partout. On m'a proposé la plonge dans un resto chinois à Laval. La plonge, c'est laver les assiettes. J'ai refusé. Je voulais respecter mon CV. Erreur. Quand même, tu es quand même un grand directeur. Tu as quand même de grands diplômes. Enfin, je veux dire, tu ne vas pas au Canada pour commencer à laver des assiettes. Ce n'est pas pour ça que tu es venu. On t'appelle patron au pays. On te sollicite pour des stages, pour des emplois. C'est toi qui aides les gens. Ce n'est pas toi qui vas venir au Canada pour commencer à laver des assiettes quand même. Donc il a dit non, je ne veux pas de ce boulot-là. Dans un restaurant chinois à Laval. Laval, c'est une ville périphérique de Montréal, à 15 minutes de Montréal. Il dit qu'il a refusé. C'était une erreur. Aujourd'hui, je suis saisonnier agricole. Je me lève à 4 heures du matin. Je pars dans un champ à 60 km de chez moi. Je cueille des fraises, je coupe des salades, je mets des bottes dans la boue, sous le soleil ou sous la pluie. Et le pire, je travaille avec des gens qui n'ont même pas le BEPC, le brevet des collèges, mais qui me commandent comme un chien. Ils m'appellent le monsieur pressé venu du bureau. Quand je dis que j'étais cadre, il rit. Une fille haïtienne m'a dit, ici, tout le monde est égal dans la misère. Je vis dans un sous-sol avec 4 autres hommes. Une chambre, des matelas par terre, la cuisine infestée de cafards. On paye 600 $ chacun. Je mange des nouilles tous les soirs. Ma colonne vertébrale me fait mal. J'ai mal aux genoux, mais je dois tenir. Parce que si je rentre au Cameroun, les gens vont dire « Il a fui la souffrance pour aller souffrir encore plus. » Tata Chocolat, pourquoi on nous ment? Pourquoi on ne dit pas que l'immigration, c'est parfois l'enfer silencieux? Pourquoi les gens qui souffrent ici postent des photos devant des maisons qu'ils ne possèdent pas pour faire croire qu'ils vivent bien? Moi, je n'ai pas honte de dire que je souffre. J'ai tout quitté pour devenir l'ombre de moi-même. À Douala, j'étais quelqu'un. Ici, je suis un numéro parmi les bras. Voilà les amis, la réalité d'un compatriote au Canada. Bien évidemment, je ne suis pas en train de dire ici que tout le monde souffre au Canada et que le Canada c'est un enfer pour tout le monde. Non, j'ai de très bons amis à moi. Je vous ai parlé d'Uriel Bigot en début de cette vidéo, avec qui on a fait la même école d'ingénieur, qui est multimillionnaire aujourd'hui au Canada. Et je peux vous citer plein d'autres amis, camarades, qui sont des millionnaires aujourd'hui au Canada et qui, quand ils sont arrivés au Canada, n'avaient rien. Le Canada, c'est un pays d'opportunités, un pays dans lequel il y a beaucoup d'argent à faire. Ce que je dis juste, c'est que pour certains profils, et je me tue à le dire, je le répète encore ici aujourd'hui, pour certains profils, quand tu vis sous certaines conditions au pays, ce n'est pas la peine de partir. La plupart des gens qui sont partis de nos pays et pour qui c'était parfaitement compréhensible, c'était des personnes qui galéraient, des personnes qui ne parvenaient pas à joindre les deux bouts, les personnes pour qui économiquement il n'y avait pas d'avenir. Et eux, je les comprends. Je comprends que quelqu'un pour qui il n'y a pas d'issue, le pays est bouché, il ne voit pas ce qu'il peut faire. Je comprends que cette personne veuille partir. Mais quand tu es comme ce jeune homme, un patron, quelqu'un qui gagne bien sa vie, qui a les honneurs, les salamalek, quelqu'un qui est introduit déjà dans la société, qui a une perspective d'avenir, de carrière, pourquoi partir si c'est pour des améliorations de conditions de vie? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Les amis, contactez-moi, vous qui êtes au Canada. Comme je dis, j'arrive là, on va faire une série de vidéos spéciales Canada. On fera la même chose pour les États-Unis. Je serai à New York aussi aux États-Unis. Donc, les amis qui sont à New York, je vais pouvoir vous communiquer la date parce que je viendrai à New York. J'ai 2-3 rendez-vous là-bas. Donc, je pense qu'on se verra aussi à les gens qui sont à New York. Si vous êtes dans le New Jersey, vous pouvez arriver à New York, dans le Maryland. Bref, je vais faire une série de vidéos quand même pour parler un tout petit peu des réalités de nos frères et sœurs en Amérique du Nord. Comme je l'ai dit, on mettra en avant les succès, mais aussi les gens pour qui c'est un peu difficile, parce qu'il faut que les gens aient cet équilibre des forces. Ce n'est pas que positif, ça peut être parfois compliqué, et il faut que les gens le sachent. Et surtout quand tu as une certaine position dans nos pays, est-ce que c'est pertinent de partir? J'ai envie de t'entendre là-dessus. Penses-tu qu'il faille partir coûte que vaille? Ou alors que pour certains profils, peut-être que l'Eldorado, tu es déjà dedans?